Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question d'Océane qui me dit qu'elle a plusieurs idées pour son roman et qu'elle change souvent d'idées et de ce fait, elle n'arrive jamais au bout de son livre. Et si jamais toi, tu es aussi dans ce cas, surtout la première chose que j'ai envie de te dire, c'est ne t'inquiète pas parce que c'est un problème que rencontrent très souvent les écrivains amateurs. Je ne compte plus les messages que j'ai reçus de personnes qui me disaient qu'elles ne sont jamais arrivées au bout d'un projet parce que elles n'arrêtent pas de changer et que chaque fois qu'elles commencent et qu'elles avancent un petit peu, après elles se remettent en question, elles ont d'autres idées et du coup elles se disent peut-être qu'avec un autre projet ça serait plus facile, j'y arriverais mieux, ça serait plus intéressant pour le lecteur, etc. Et du coup ces personnes recommencent sans arrêt une histoire et n'arrivent jamais à la satisfaction d'avoir un récit complet. Si tu es dans ce cas, ne t'inquiète pas, c'est parfaitement normal, voilà, tu n'es pas le seul et il y a des solutions pour ça. C'est normal de s'interroger et de recommencer parfois souvent un roman parce que, je vois deux raisons principales pour ça. Déjà, je suis certaine que tu as vraiment envie de plaire à ton lecteur et du coup il y a une question normale qui se pose à toi qui te dit est-ce que telle idée va mieux plaire à mon lecteur que telle autre idée et tu essaies de faire le meilleur pour lui. Et puis c'est normal aussi parce que tu as certainement plein d'idées que tu as envie de mettre en œuvre dans ton roman et du coup parfois on ne sait pas lesquelles choisir parmi toutes ces idées et on a envie de tout mettre dans son roman. Et donc voilà, c'est simplement déjà je veux te rassurer, ne t'inquiète pas si tu es dans ce cas, c'est parfaitement normal. Après bien entendu il faut arriver à se sortir de ce problème, à résoudre ce problème et il y a des solutions qui existent. Je vais t'en proposer déjà une solution que j'ai coupée en 3 points principaux. Et parce que bon, bien entendu, si tu restes fixé sur ce problème et si tu recommences sans arrêt, tout simplement, comme le dit Océane pour son roman et comme me le disent pas mal de personnes qui m'écrivent, toutes ces personnes qui en restent à ce problème n'arriveront jamais à tenir un livre terminé entre les mains. Je suis certaine que au fond de toi, tu as envie, ou au fond, ou même pas au fond, juste même tu es parfaitement conscient de cette envie que tu as d'avoir ton livre terminé entre les mains avec ton nom sur la couverture et de pouvoir le partager à des lecteurs. Et c'est vraiment mon objectif de t'aider à arriver à atteindre le point final de ton roman. Donc voilà, que faire pour ça? Que faire si tu es dans ce cas d'idées qui viennent et tu ne sais pas parmi lesquelles, comment choisir parmi ces idées et tu n'arrêtes pas de recommencer ton roman? J'ai envie de te dire une chose aujourd'hui, il faut absolument que tu te fixes des limites dans ton travail. Parfois on a l'impression que les limites, justement ça limite et que ça va tuer notre créativité, alors que à mon sens c'est tout le contraire. Il y a qu'à regarder du côté des jeux d'écriture, je sais pas si tu as déjà testé ça, mais quand tu as une contrainte d'écriture, ça ne tue pas ta créativité, ça l'oriente et ça te permet de te dépasser et de décupler cette créativité qui est en toi, simplement parce qu'on t'a donné une consigne et que tu vas du coup chercher le moyen de surmonter l'obstacle qui est devant toi. Et c'est exactement la même chose pour ton roman. La première limite, j'en ai identifié 3 limites que tu dois absolument te fixer dans la conception de ton roman. La première, c'est de te limiter en termes de nombre, on va dire comme ça, en termes de nombre de mots pour ton roman. Ne commence pas un projet trop ambitieux pour toi par rapport à ce que tu as déjà fait ou par rapport à ce que tu te sens capable de faire. Analyse vraiment ça. Si tu n'as jamais terminé une histoire, c'est pas le moment de se lancer dans une saga littéraire qui fera 6 ou 7 tomes. Écrire une saga, c'est vraiment un travail compliqué, beaucoup plus compliqué que d'écrire un roman unique parce qu'il faut répercuter les données, les stratégies qu'on utilise pour un roman sur toute une saga pour que ça tienne la route, que ça tienne en haleine le lecteur. Enfin bref, c'est compliqué et ça te prendra beaucoup de temps. Alors que si tu te concentres déjà sur un roman unique, une histoire, bien entendu tu peux laisser à la fin une ouverture pour une suite possible, mais en tout cas une histoire complète au début, c'est vraiment bien. Et encore une chose, si tu n'arrives vraiment pas à terminer l'histoire, je te conseille de commencer par écrire une nouvelle parce que c'est encore plus court, parce que c'est encore plus rapide et qu'une fois que tu auras réussi ça, tu auras l'assurance de quelqu'un qui a déjà écrit une histoire et qui se sent capable de recommencer tout simplement. Tu te seras entraîné et ça sera que bénéfique pour toi. Donc analyse d'abord
ce que tu es capable de faire, le temps que tu peux investir, et en fonction de ça, définis ton projet d'écriture, limite-toi simplement pour ensuite avoir les capacités d'aller plus loin et de repousser tes limites. Mais c'est important au début de te limiter en termes de nombre de mots, de grandeur, de taille d'histoire. Voilà. Première limite. Deuxième limite, limite-toi au niveau de la structure de ton histoire. Ne pars pas en vrac, n'écris pas un roman. Je sais que je le dis souvent, mais c'est vraiment important si tu débutes, notamment parce qu'après il y a des stratégies qui viennent dans ton esprit, qui se font un petit peu d'elles-mêmes et tu arrives à les analyser et voilà, c'est plus facile. Mais si tu débutes, vraiment encore plus, concentre-toi au départ sur la conception d'une histoire qui tienne la route. Structure ta pensée, structure ton histoire, donne-toi des étapes. Dans cette étape de recherche d'idées et de structuration, c'est aussi une étape où tu peux changer plusieurs fois d'avis et te dire, bah tiens, finalement je pensais faire ça au départ, mais au bout de 2 semaines de réflexion, je me dis que finalement ça, orienter mon histoire là, ça va être mieux. Alors bien entendu, il ne faut pas tout changer, recommencer depuis le début, il faut avoir confiance aussi dans ses idées et faire des choix à un moment donné, mais en tout cas, cette étape de conception, de structuration, c'est aussi une étape où tu peux tester plusieurs histoires dans ton esprit, tester plusieurs virages possibles pour donner un nouvel élan à ton histoire et voir si ça fonctionne. Ensuite, il faut absolument que tu fasses des choix, que tu te dises que tant pis, il y a des choses que tu vas devoir laisser de côté, mais c'est pas grave, tu les notes, comme ça tu ne les oublies pas et tu pourras les utiliser pour une prochaine histoire. Mais si tu écris une histoire courte ou un roman court au départ, tu auras assez vite l'occasion de revenir sur ces idées qui te restent de côté pour écrire une autre histoire, mais tu auras terminé déjà un projet comme je t'ai dit tout à l'heure et c'est vraiment important. Donc fixe-toi des limites au niveau de la taille de ton histoire, fixe-toi des limites aussi en termes de structure pour ton histoire, pour que tu puisses organiser ta pensée et avoir une ligne directrice à suivre une fois que tu te lances dans la rédaction. Ça t'aidera vraiment à aller jusqu'au bout parce que bien sûr tu vas pas tout penser avant de rédiger, il y aura toujours des surprises qui vont venir, mais au moins tu auras une ligne directrice qui t'amènera jusqu'au point final et ça t'aidera vraiment beaucoup. Troisième limite que tu dois absolument te mettre, c'est la limite en termes de temps. Concevoir un roman, structurer son roman, on peut se laisser plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est mon cas actuellement, ça fait déjà depuis début janvier que je travaille sur les idées et la structure de mon roman et j'ai pas terminé, mais à un moment donné, il faut que tu saches que à telle date, quoi qu'il arrive, tu commenceras la rédaction de ton roman. Quoi qu'il arrive, tu auras fait tes choix, tu t'y tiendras, et tu iras jusqu'au bout de ton histoire. Et si tu te fixes une date limite comme ça va aussi t'aider à pouvoir te dire, voilà, à ce moment-là, en fait, à prendre des décisions et à t'y tenir. Sachant que ces décisions que tu vas prendre, il n'y a pas un enjeu extraordinaire. Il y a de grandes chances, je vais te le dire, que si tu écris un premier roman, ça soit pas tout de suite un best-seller parce que tu as besoin de t'entraîner, d'où aussi l'intérêt d'écrire des histoires plus courtes pour s'entraîner, etc. Mais c'est pas grave, tu pourras apprendre de cette expérience et rebondir ensuite pour progresser. Si tu continues à te former, si tu es dans cette dynamique de vouloir savoir ce qui ne va pas dans ton récit et de l'améliorer, forcément tu vas progresser, tu vas améliorer ton style et tu vas écrire des histoires de plus en plus percutantes pour ton lecteur et ça sera vraiment formidable. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de te donner. Si tu es sans cesse en train de recommencer une histoire, commence par une histoire courte. Commence par réfléchir à la structure de ton histoire, recherche comment est-ce qu'on structure une histoire, il y a des points clés, encore une fois pas pour limiter ton imagination, mais simplement des techniques pour relancer l'attention du lecteur, pour orienter ton récit, pour arriver à développer l'histoire d'un personnage. Voilà, si tu les connais pas ces techniques, c'est sûr que, ou si tu connais pas ces points clés à connaître, c'est sûr que c'est compliqué de développer une histoire et tu pars beaucoup plus dans le vague, donc concentre-toi, pose les points clés de ton histoire et puis pose-toi une date limite aussi, entoure-la dans ton calendrier à laquelle tu vas commencer, quoi qu'il arrive, la rédaction de ton roman. Si tu veux savoir la mienne, je me suis dit, dernière limite c'est septembre, début septembre, 1er septembre, je commence la rédaction de mon roman. Je suis quasiment certaine
que je vais arriver à commencer avant, mais bon voilà, au moins je me mets pas trop de pression et je me laisse le temps de concevoir mon histoire. Donc fais la même chose dès que cette vidéo tu as fini de la regarder, entoure dans ton calendrier la date limite à laquelle tu vas commencer la rédaction de ton roman. N'aie pas peur de faire des choix, fais-toi confiance, et si tu fais des erreurs, ben c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Franchement moi mes premières histoires elles étaient pas extraordinaires, voilà, mais j'ai appris depuis et je suis certaine que les romans que j'écrirai dans 5 ans seront encore meilleurs parce que j'aurai appris encore et que j'arrête pas d'apprendre et d'être dans cette dynamique de vouloir m'améliorer et plaire au lecteur, tout en sachant bien entendu qu'on peut pas plaire à tout le monde. Donc fais-toi plaisir, apprends à écrire, fixe-toi des limites et c'est comme ça que tu arriveras jusqu'à ton point final. Pour t'aider justement dans ces limites un peu de structuration de ton récit, tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes qui te donneront les points clés à avoir dans chacune des scènes de ton roman et qui t'aideront du coup à construire ton histoire. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo et puis c'est gratuit, donc vas-y fonce et moi je te dis à bientôt pour d'autres conseils.